Monsieur Juppé, j'ai une question à propos de la place des futurs ingénieurs en France et en Europe. Pouvez-vous nous donner 2 ou 3 arguments qui pousseraient un jeune entrepreneur à créer son entreprise en France plutôt qu'ailleurs? Premier argument, c'est que c'est en France qu'on en crée le plus. Quand je dis ça, personne ne le croit, mais il y a des études très précises qui comparent le nombre de créations d'entreprises en Europe. Ça n'est pas en Allemagne, ça n'est pas en Grande-Bretagne, c'est en France. Il y a une créativité extraordinaire en France. Il y a plein de jeunes qui ont envie de se lancer dans la création d'entreprises. Et j'ai évoqué tout à l'heure ces startups que je rencontrais dans cette pépinière. Vous êtes dans un pays où l'esprit d'entreprise est très vivant et très fort. Ensuite, vous avez une formation qui est une formation de qualité. Le système éducatif français est très critiqué, mais là où il est bon, il est très bon. Au niveau de l'excellence, vous avez la chance d'être dans de très bonnes écoles. Et vous verrez, si vous allez un peu à l'étranger, y compris en Amérique du Nord, un ingénieur français, il est au niveau par rapport aux ingénieurs américains. La preuve, d'ailleurs, c'est qu'on vous débauche. On vous fait venir. Ayez confiance en vous, vous avez la formation nécessaire. Et puis enfin, troisième argument, la France est un pays formidable. Alors ça, vous n'allez pas me croire aujourd'hui, parce que vous allez me dire, vous venez de nous expliquer que la croissance française est plate, que voilà, on n'investit pas, qu'il y a de la morosité ambiante. C'est vrai, nous sommes dans une situation difficile, mais je pense que nous avons des atouts formidables. Nous sommes la 6e puissance économique du monde. Nous sommes un pays riche. Il y a beaucoup de pauvres, hélas, en France, mais globalement, nous sommes un pays très riche. Nous avons une épargne très abondante. Nous avons des infrastructures de grande qualité. Nous avons une démographie positive. Nous sommes le pays touristiquement le plus attractif du monde. Nous restons une puissance dans le monde. Nous avons un statut de membre permanent du Conseil de sécurité. Nous sommes une puissance nucléaire. Nous avons encore une défense nationale qui nous permet de jouer un rôle. Voilà, il y a des atouts. Et puis il y a vous. Il y a la jeunesse française qui est un de nos atouts essentiels. Alors vous allez me dire, mais pourtant il y en a beaucoup qui partent aujourd'hui, c'est vrai. Vous partez parfois parce que, c'est vrai, vous avez du mal à vous développer, parce que la start-up, une fois créée, a du mal à financer son développement, parce que vous avez le sentiment que c'est plus libre, plus actif, plus stimulant dans certains pays étrangers. Et moi je finis par vous dire, allez-y, partez. À pas vous retenir de force. Et c'est plutôt une chance qu'aujourd'hui il y ait autant de jeunes Français qui aient envie de découvrir le vaste monde. On a été trop longtemps un pays casanier. Quand j'ai vu le maire de Londres l'année dernière, la première chose qu'il m'a dit, est-ce que vous savez que je suis le maire d'une ville où il y a plus de Français qu'à Bordeaux? C'est vrai. Allez-y, découvrez le vaste monde, vous allez vous enrichir intellectuellement, peut-être matériellement. J'ai simplement un deuxième appel à vous lancer, revenez après. Revenez, on aura besoin de vous. Et vous vous rendrez compte que la France, c'est pas si mal, que c'est même très bien, et que, vu de l'extérieur, on l'apprécie parfois plus que vu de l'intérieur. Très bien, merci beaucoup.